nazalaka na Yosefu ata na boloko nayebi na kolonga ezanga makasi ezanga makoki ezanga mayele nasalela yo Shalom, shalom, mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, message fidèle. Dans le cri de la sentinelle qui a retenti ce matin pour vous, nous avons souvent l'habitude de dire, écoutez et votre âme vivra. Alors, le livre des Proverbes nous fait comprendre que si quelqu'un détourne son oreille au point de ne pas écouter la parole de cette loi, sa prière même sera considérée comme étant une abomination. Ne pas écouter la voix du Saint-Esprit, ne pas écouter la parole de Dieu, notre prière, nos cris, nos sacrifices ne nous servent à rien. Cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, nous sommes venus pour vous bénir encore une fois de plus. Mais avant de commencer notre émission qui est le cri de la sentinelle, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Prions. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu as renouvelé ta bonté sur nous. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci pour ton infini amour à notre égard. Tous ensemble, nous disons gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alors, nous allons d'abord adorer Dieu pour ce moment que Dieu nous a accordé avant d'entrer à l'exhortation, comme nous avons souvent l'habitude de faire. Au moment où nous allons adorer, que chacun de nous parle à son Dieu. Don't
Voilà pourquoi David un jour, quand il a eu la révélation de ces choses, il dit que j'étais jeune. J'étais jeune, j'ai grandi, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. C'est que David a compris une chose, que Dieu est toujours bon. Les gens peuvent être infidèles. Les gens peuvent se détourner de leurs pensées, de leurs ambitions, de leurs critères, de leurs principes. Mais Dieu ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Si dans ce monde on t'a dit Monsieur fidèle n'existe pas, et celui qui est fidèle n'existe pas, mais cet après-midi je suis venu te montrer un monsieur qui s'appelle fidèle. Lui il est fidèle, tout de lui c'est la fidélité. Est-ce que vous savez que depuis que Dieu a commencé à créer le monde, personne n'est entré en conflit avec Dieu et emporté la victoire? Mais un jour, il y a eu quelqu'un qui a compris la manière de faire de Dieu. Cet homme s'appelait Jacob. Jacob savait que Dieu avait une promesse qu'il avait donnée à son grand-père, que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est comme ça qu'un jour Jacob, dans un lieu qu'on appelait Luz, il dormait là. Il avait placé sa cheville là. Il avait posé sa tête. Et au moment où il a posé sa tête, et au milieu de la nuit, il a vu les anges monter et descendre. Et c'est comme ça que quand il a vu cette révélation, et il dit que ce lieu était redoutable. Mais moi je ne savais pas. Et écoutez ce qui se passe maintenant. Et Jacob, la Bible dit qu'il a combattu avec Dieu. Et Jacob est sorti vainqueur. Dieu, nous savons que Dieu est invincible. Dieu est incomparable. Dieu est incontestable. Mais comment se fait-il un homme qui est mortel peut entrer en conflit avec Dieu, peut combattre avec Dieu et emporter la victoire? C'est parce que Jacob avait saisi Dieu au monde. Quand nous saisissons Dieu au monde et que Dieu est devenu impuissant, parce que Dieu ne peut pas se repentir de ce qui sort de sa bouche. Il dit que les paroles qui sortent de ma bouche, c'est comme la pluie qui quitte la terre, qui quitte le ciel, dans le but d'arroser la terre. Il ne peut pas revenir à moi sans pourtant accomplir ce pourquoi il a été sorti. Et Jacob, quand il a compris cette chose, il prend Dieu au monde. Et Dieu était impuissant. Et Dieu n'avait pas un autre alternative en dehors de bénir les gens. Dieu est contraint, obligé de bénir. Si tu peux me donner un est-ce qu'on peut chanter ce cantique-là? Il est fidèle. Jésus
qui va nous montrer que personne sur cette terre qui peut t'aimer comme Jésus. Les gens peuvent prétendre t'aimer, mais en réalité les gens ne t'aiment pas. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans la vie. Quelquefois on se trompe. Ce passage que nous allons prendre va nous éclairer. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5. Nous allons lire ensemble avec vous. Jean chapitre 5. Je commence au premier verset jusqu'au verset 9e. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Je n'entends pas vos amens. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui avait 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On peut répéter ce mot, 38 ans. 38 ans. Ok. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne. Qu'est-ce que dit le malade? Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus-Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le verset 9e, aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Écoutez, bien-aimés, ce message s'adresse, maman, un peu de volume là, ce message s'adresse à toutes les personnes qui sont déçues. Tu avais des attentes, tu as eu à placer ta confiance dans les gens, dans les personnes, mais au retour tu as été déçu. Ce message est venu pour toi. Et ce passage nous parle, il y a une histoire réelle en même temps, frère. Parce que la Bible n'est pas un livre apocryphe. Et un livre apocryphe, c'est un livre où les informations que lui détient sont douteuses. C'est-à-dire qu'il y a des informations que les gens ont eu ajoutées et des informations qui exigent que les gens ont enlevées. Mais la Bible n'est pas comme ça. Et tout ce que la Bible dit, c'est vrai. Ce sont des choses réelles, des choses qui ont existé. Et parmi ces choses, c'est le vécu. Il y a une histoire que la Bible nous parle déjà d'une personne qui était malade. Je ne sais pas à quel moment sa maladie a commencé. Mais la Bible nous relate la durée de sa maladie. Que cet homme était malade pendant 38 ans. Cet homme avait une famille. Cet homme avait des projets. Mais quand il tombe malade, la première année, la famille était là. La famille a soutenu ce monsieur. Tellement la maladie résistait, ou la maladie persistait. Alors un a commencé à l'abandonner. Et jusqu'au point où ce monsieur est resté seul, abandonné au bord des piscines de Bethesda, dans l'espoir de se faire guérir. Son côté paternel l'avait
abandonné. Son Son côté maternel l'avait abandonné. Son entourage, ses amis et connaissances l'ont abandonné. Et son ami était resté seulement le lit. Il pouvait supporter sa charge. Il pouvait supporter sa maladie. Il est resté là. Dans l'espoir qu'un jour, Dieu me fera grâce. Je serai guéri. Et bien aimé, les gens qui l'ont abandonné, ce sont des gens en qui il comptait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme étant son homme. Cet homme est déçu par sa propre famille. Écoutez, lorsque Jésus-Christ vient, la Bible dit que Jésus-Christ devait entrer à Jérusalem. Mais il devait passer par le piscine de Bethesda. Et le piscine de Bethesda avait 5 portiques. Et chaque portique avait un nom. Par grâce, sa famille l'avait abandonné à la porte des brebis. Jésus-Christ étant le nom d'Égypte, il ne devait pas entrer à la porte de la belle, ni au portique de Salomon. Il devait entrer à la porte des brebis. Et là, il y avait une brebis qu'on avait laissée, qu'on avait abandonnée. Et quand Christ entre par là, écoutez ce qui se passe. Quand il voit ce monsieur, sachant qu'il était malade pendant longtemps, Jésus-Christ lui pose la question: veux-tu être guéri? Cet homme répond à Jésus: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, Jésus-Christ savait ce qui se passait dans la maison. Parce que c'est lui le vrai berger. Un bon père, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu dire à quelqu'un: la famille peut t'abandonner, ton mari peut te délaisser, les amis peuvent te négliger, mais elle me se fidèle. On s'appelle Jésus. Lui t'abandonnera jamais. Et cet homme était abandonné par sa propre famille. Mais les gens ont oublié une chose: le monsieur fidèle existe. Quand Christ vient dans sa vie, il change tout. Un jour, je me souviens, il y a quelqu'un dans la Bible, au nom de Job. Job dit une chose: que celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Mais or, ce que Job avait négligé, ce que Job avait oublié, la compassion de l'homme ne produit rien. La compassion de l'homme ne donne rien. Parce que l'amour de l'homme a des limites. Il y a des choses que les hommes peuvent faire. Il y a des choses que les parents peuvent nous donner. Et des choses que les parents ne peuvent pas nous donner. Mais il y a quelqu'un, quand il entre dans ta vie, il est capable de donner toutes les choses impossibles seront possibles. Cet homme s'appelle Jésus. Voilà pourquoi la compassion de Jésus, ou la compassion de Dieu, c'est ça qui produit le miracle. Mais la compassion de l'homme, elle produit absolument rien. Combien de fois les gens ont une pitié de Dieu? Tu es souffrant, un tel mot, et après cela, qu'est-ce que tu as gagné? Et nous avons besoin de la compassion de Dieu. Et un jour, il y avait une femme que la Bible surnomme la veuve de Naïm. Et quand il perd son fils dans le canal de la mort, les gens de la village sont venus pour pleurer avec elle. Ses amis étaient à leur connaissance, tous étaient là. Malgré leur soutien, cela n'a pas ramené l'enfant à la vie. Mais quand Christ vient, il voit cette femme, sa façon de pleurer. La Bible dit que Christ est ému de compassion. La compassion de Jésus-Christ a ramené l'enfant à la vie. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, la compassion de l'homme ne donne rien, mais la compassion de Christ produit le miracle. Cet homme, la famille l'avait abandonné. C'est vrai que la famille aussi aimait leur frère. Mais le problème est que l'amour de la famille n'a pas pu donner la guérison à ce monsieur. Mais quand Christ vient, il pose la question: veux-tu être guéri? Ce monsieur dit: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, Christ sait que toutes ces choses que tu m'expliques, tout ça là je sais déjà. Il lui dit
que maintenant, je te dis une chose. Toi, tu ne vas pas tomber dans la piscine. Comme les autres. Mais je te dis une chose. Prends ton lit, règle-toi et marche. Et la Bible dit, ce que j'aime dans cette histoire, cet homme n'a pas douté, cet homme n'a pas raisonné, il prie aux paroles de Jésus. Et quand il a plu, autant d'attiquer, cet homme-là s'est mis debout. Pendant 38 heures, ce monsieur ne se levait pas. Mais ce jour-là, quelque chose s'est produit. Parce qu'il a plu à la parole de Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes, si tu peux croire, je ne sais pas combien de temps ton problème ta maladie a duré, mais je sais une chose. Si tu peux croire, reçois la guérison là où tu es. Si tu peux croire que Dieu puisse changer ton état, que Dieu puisse changer ta situation, parce que la foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Et c'est ainsi la Bible dit. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qui nous espérons. Celles qu'on ne voit pas. Si tu espères la guérison, si tu espères la prospérité, si tu espères les enfants, reçois cela au nom puissant de Jésus. Puisque tu espères que cela qui te soit fait sur ta foi. Et cet homme continue plus. Automatiquement il s'est levé. La maladie a pris face sur toi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ce monsieur ne connaissait pas Jésus. Ce monsieur ne partait pas à l'église. Mais quand il a croisé un monsieur qui était inconnu à celui-ci, qui lui a dit prends ton lit, lève-toi et marche. La foi qu'il a placée dans ses paroles a donné la guérison. Maintenant toi qui connais Jésus, comment tu peux échouer avec toute la connaissance que tu as, avec toute la parole qu'on t'a prêchée? Je vais dire à quelqu'un, tout le monde peut échouer, mais sauf un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer. L'échec n'est pas dans les visages, la souffrance n'est pas dans les visages, la condamnation n'est pas dans les visages. Romains chapitre 8 le verset 1 nous dit déjà, maintenant que vous êtes en Dieu, il n'y a aucune condamnation. S'il y avait le loi qui pesait sur toi, je serais la victoire au nom de Jésus. Oh Dieu, je n'entends pas dans la maison. Et si vous écoutez, 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance, contre son chemin se croise avec le Messie, tout a changé. Aujourd'hui, que tu chantes dans ta vie, et adore ensemble avec nous. Oh my, alléluia. Jésus, si on peut adorer ensemble, la maladie qui existait en toi, qui perdurait en toi, aujourd'hui même, ton corps n'est pas le temple de la maladie. Car la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de l'esprit. Ce n'est pas le temple pour les problèmes de tout esprit qui habite ton corps maintenant, qui est contraire à l'Esprit Saint. Au moment où nous allons adorer, cela va quitter ton corps. Élevons Jésus. Alléluia. Ordonne à cette maladie, ordonne à ce problème de quitter ta vie. Et les vont nous voir et prier pour Jésus. Alléluia.
préparé pour ta vie. Nous allons prendre de la parole et chasser cela au nom de Jésus. Anéantir le mot du diable. C'est Dieu qui a permis que tu puisses écouter ces choses. Et pour tous vos besoins de prière, de soutien spirituel, notre numéro se trouve sur le bas de votre pour toutes les informations que vous avez besoin. Suivez notre page YouTube. C'est mentionné là. Pour notre page Facebook, cela aussi est mentionné au bas de votre écran. Pour le reste, si vous avez besoin, si vous avez été béni en suivant ce message, il suffit seulement de nous contacter. Que le Dieu de toute consolation qu'il vous bénisse richement. Et la suite à la prochaine. Et mon Dieu vous bénisse richement. Esanga makoki, esanga mayele, nasalela yo.